Non. Si d'ici 3 jours, je ne reçois pas de vous une réponse différente, je confierai l'affaire à mon avocat. Vous avez l'air d'en douter, je l'ai déjà consulté. Je porterai plainte contre vous pour rupture de promesse de mariage. Voilà une bien curieuse façon de rappeler à la vie un amour défunt. Ne plaisantez pas, je suis terriblement sérieuse. Alors parlons sérieusement. Et cessez de brandir des menaces folles comme une serveuse de bar qui veut se venger. Franchement, vous seriez disposé à épouser un homme qui, après le mariage, vous ferait sentir tous les jours qu'il ne vous aime pas? Qu'il ne fait qu'obéir à un chantage? Ne vous occupez pas de mes dispositions, je m'en charge toute seule. Voyons plutôt à quelle conclusion vous pouvez arriver de votre côté. Je me demande ce que vous préférez, au fond. Que je capitule et que je vous épouse dans des conditions sordides, ou que vous ayez le plaisir de me traîner devant le tribunal, sans parler des dommages intérêts. J'ai l'impression que cette solution vous plaît mieux que la première. Si je vous épousais, qu'est-ce que vous auriez au fond? Une alliance en or à 10 shillings, et c'est tout. Vous n'avez pas la prétention de penser qu'une fois marié, je ferai ma vie avec vous. Ça a toujours été mon rêve, ça l'est encore. Je veux faire ma vie avec vous, Herbert Dodd. Souvenez-vous-en, mon chéri. Souvenez-vous-en. Cher Herbert, j'étais inquiète, j'ai cru que vous n'alliez pas venir. Oui, pardonnez-moi. Venez vite vous asseoir. D'un peu plus, nous allions rater le coucher de soleil. Je crois qu'il n'y a que nous deux à Properly qui aimions les couchers de soleil. Vous depuis longtemps sans doute, et moi parce que vous me les avez fait découvrir. Qui d'autre va jusqu'au bout de la digue? Si nous n'étions pas là, le pauvre soleil serait obligé de se coucher tout seul. Oui, les choses que j'aime n'intéressent personne. Mes livres rares qu'aucun client n'achète, ou les couchers de soleil. J'ai envie de vous taquiner. Est-ce que vous avez déjà emmené ici d'autres femmes avant moi? Votre fiancée n'aimait pas les couchers de soleil? Oh, si vous saviez, Kate, elle se venge de la façon la plus vulgaire. La plus vulgaire. Elle va me poursuivre devant les tribunaux, je vais être écrasé. Êtes-vous sûr qu'elle en a le droit? Elle a consulté un avocat qui lui a confirmé que sa plainte est recevable. Elle vient de me lancer un ultimatum. J'ai 3 jours pour me décider, le mariage ou le tribunal. Mais c'est monstrueux. Bon, si elle entreprend un procès, c'est qu'elle est sûre de le gagner. C'est tout à fait elle, ça. Son indélicatesse, son esprit autoritaire, son absence totale de scrupules. Si vous saviez comme elle est maligne. Comment croyez-vous qu'elle m'a empaumé? Je me le suis toujours demandé, car on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement séduisante. Quand je l'ai connue, elle était gouvernante de jeunes enfants, dans une bonne famille. Elle est entrée dans ma boutique pour acheter des livres scolaires. Puis elle s'est mise à bavarder, comme font beaucoup de clients. Elle machine n'importe quoi pour arriver à ce qu'elle veut. Et comme elle n'espérait pas me séduire par sa distinction, elle a joué les intellectuels et j'ai marché. D'autres femmes m'ont aimé. Mais je n'en ai connu aucune qui soit assez basse pour vouloir étaler dans un prétoire nos lettres d'amour, nos baisers en y mêlant des dommages d'intérêt. Vous savez comment ça se passe dans un tribunal? Avec l'impudeur des avocats, les rires du public. Lisez cette lettre, votre honneur, mon petit lapin chéri, voilà comment il commence. Rendez-le-moi, votre honneur, rendez-le-moi. Ou si vous ne pouvez l'obliger à revenir, cela vaut bien un dédommagement. Car il m'a brisé le cœur et il ne serait pas normal que je perde tout. Il a un petit commerce, des livres anciens, il peut payer. Voilà de quoi elle est capable. Comme je la hais. La seule chose que je comprenne chez cette femme, c'est son désir de s'annexer à un homme de votre qualité. Ils sont rares, vous savez. Une femme paierait n'importe quel prix pour vous avoir. C'est moi qui vais payer. Et plus que je ne pourrai. C'est un bien grand luxe pour un homme dans ma situation.
Aimer Kate, ne plus l'aimer, lui résister aujourd'hui, cela va entraîner ma ruine et des souffrances que j'imagine facilement. J'ai toujours été plus sensible que la plupart des gens. Je me laisse atteindre par des choses qui ne leur font ni chaud ni froid. En un sens, ça m'a appris à m'habituer à mes souffrances. À les aimer, presque. Puisqu'elle a consulté un avocat, je pense que de votre côté, vous allez en voir un pour savoir comment vous défendre. Toute résistance est inutile. Je n'ai pas plus de chance de lui échapper que le mouton qu'on mène dans l'arrière-cour du boucher. Vous pensez bien que je ne suis pas pour cette femme. Mais peut-être serait-ce un moindre mal si vous l'épousiez. Vous ne savez pas ce qu'est la vraie pauvreté. Moi, si. Et je vous assure que ce n'est pas drôle. Vous connaissez mon père. Il a toujours été incapable de gagner 4 sous. Il nous conduit de désastre en désastre. Je me demande comment nous avons fait pour survivre jusqu'ici. Cela tient du miracle. Bien ou mal, vous avez survécu. Tandis que moi, si l'on m'obligeait à conduire cette femme à l'hôtel, je ne pourrais plus vivre. Je crois que si l'on m'obligeait à rester avec elle, je mourrais. C'est vous. Qui croyez-vous que c'était? Il y a bien longtemps qu'il ne vient plus de clients chez vous. Si vous êtes venu. Vous aviez espéré que j'allais vous faire grâce? Oh non. Je savais bien qu'au bout de 3 jours, vous viendriez me demander la réponse. Non. Je ne vous la demande même pas car je la connais. Et l'entendre de votre bouche ne serait qu'une affreuse blessure de plus. Mais j'ai un arrangement à vous proposer. Un arrangement? Vous ne faites que parler de votre liberté. C'est un langage de prisonnier. Bon. Que fait un prisonnier pour acheter sa liberté? Il paye une rançon. Je veux bien vous faire grâce du scandale, du procès public, du déshonneur, si vous me payez une rançon. En argent? 400 livres. 400 livres? Mon avocat est formel, n'importe quel juge vous infligera au moins 600 livres à payer comptant. N'oubliez pas que je détiens vos lettres d'amour, de promesse, et votre fameuse lettre de dérobade. Devant un tribunal, c'est de l'or. Et oui, mon pauvre ami, votre littérature vaut plus cher que la plus précieuse édition originale qui soit jamais passée dans votre boutique. En outre, moi, je suis capable de vous accorder un délai de 4 ans. Voici les papiers à ordre. Vous n'avez qu'à signer. Jamais vous ne trouverez 400 livres. Même si vous deviez vous endetter pour la vie. Vous auriez pu y penser plus tôt. Eh bien, si cela vous gêne trop de trouver cet argent, vous saurez toujours où me trouver, moi. Je vais quitter Properley et m'installer à Londres. Mais mon homme de loi restera en rapport avec vous. Je préfère mourir de faim plutôt que... Vous êtes libre maintenant. Libre, oui. De venir m'asseoir tant que je le voudrais sur mon banc de la désolation. Sans autre souci que ma pauvreté et ma ruine. Je serai près de vous, mon chéri. Et si vous m'acceptez, nous pouvons encore être heureux. Vous m'avez appelé mon chéri? Je le peux puisque vous êtes libre. Délié de votre engagement par Kate elle-même. Je suis heureuse d'être dans ta vie. Aussi dure soit-elle et quel que soit le moment où j'y entre. Un bien mauvais moment, Nan chérie. Nous allons être condamnés à mourir de faim, n'est-ce pas?
Même en mettant tes chaussures au mont-de-piété, tu n'arriveras jamais à payer cette terrible dette. Que va-t-elle faire de tout l'argent qu'elle t'a soutiré? Oh, je sais pas. S'acheter quelques pauvres types, sans doute. Je vois déjà. Bill Frankel, par exemple. Il y a longtemps qu'il tourne autour d'elle. Je me demande même s'il n'y a pas déjà quelque chose entre eux. Et tu n'as rien fait? Tu n'en as pas profité pour te débarrasser d'elle? Je ne te comprends pas. Oh, je n'en étais pas sûr. Si tu avais été vraiment amoureux, tu aurais réagi de façon plus violente. Tu aurais été jaloux. Mais tu ne l'as jamais aimée. C'est elle qui s'est jetée sur toi, n'est-ce pas? Et tu as tout de suite vu ce qu'elle était en réalité. Tu l'avais démasquée avant même que je sois entrée dans ta vie. Oui. Oui, ça s'est passé comme tu le dis. Mais je vais t'avouer quelque chose qui te surprendra. Et que je commence seulement à comprendre aujourd'hui. J'ai toujours eu peur d'elle. D'une façon obscure, sans me l'avouer. Et c'est cette peur que j'ai prise un moment pour de l'amour. Permettez-vous de m'asseoir, j'ai un conseil à vous demander. J'aurais pu m'adresser à Maître Sharper, votre patron, mais comme c'est un peu délicat, et comme nous dînons ici tous les soirs depuis 5 ans, je vous considère un peu comme une relation. Je n'ose pas dire comme un ami. Me permettez-vous de vous offrir quelque chose? J'accepte très volontiers un Kérès. Ah, j'ai cru observer que vous allumiez volontiers un cigare aussi, c'est ça? Hein? Martha? 2 Kérès et des cigares, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quel est votre problème? Voilà, je vais avoir besoin d'une grosse somme d'argent. Vous avez une bonne affaire en vue? Une propriété achetée? Non. Non, je vous dis la vérité, il s'agit d'une dette d'honneur. Ah, le jeu? Ah non, non, non. Non, disons une question familiale. Hein. Et combien? 400 livres. Vous voyez grand?
Oui, je sais que ce sera dur, mais j'ai un fonds de commerce et la petite maison qui va avec. On doit pouvoir emprunter là-dessus. Je voudrais que vous m'expliquiez. Je suis très ignorant. Et vous avez des titres à vendre, des bijoux à donner en gage? Oh non, non, j'ai rien du tout. Non, à qui doit-on s'adresser pour emprunter de l'argent? Procédons par ordre. Il y a d'abord la banque. Oui. Vous êtes un trop petit client. Elle ne vous prêtera rien. Ah bon? En second lieu, le notaire. Je connais bien Maître Charpère, mon patron. Et je connais votre boutique et votre maison. Il prendra une hypothèque sur la boutique pour 70 livres et sur la maison pour 80 livres environ, à 12%. C'est tout. Oui. En cherchant bien, il pourra peut-être trouver parmi ses clients quelqu'un qui acceptera de prendre une seconde hypothèque sur le tout pour 75 livres, à 18%, naturellement. Oui, ça fait déjà près de la moitié, ça. Après? Après, il n'y a pas grand-chose. Oh. Barnett, l'usurier? Ouais. Tel que je le connais, il vous prêtera bien 40 ou 45 livres, moyennant un nantissement et un intérêt de 30%. Et il ne vous ratera pas si vous oubliez une échéance. Les autres non plus, d'ailleurs. Oui, mais... on est loin du compte, là. Après... Ah, cette fois, c'est tout. Alors, je suis un homme perdu. Vous ne serez pas le premier. 75, 50, 55, 125, 45, 80, ça fait 225. J'y arriverai jamais. Mon chéri, cette fois-ci, c'est la catastrophe pour moi aussi. L'agence immobilière de mon père est fermée, son associé est parti avec la caisse. Il ne nous reste plus rien. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Quitter la ville, sans doute. C'est affreux. Tu sais que je n'ai rien, que je suis étranglé par les dettes, mais je ne supporterai pas de te perdre. Alors, si tu veux, nous pourrons nous marier. Oh, Herbert, même si nous n'avons plus un sou, je serais heureuse de porter une alliance et de partager ta maison. Et peut-être aussi d'avoir des enfants. J'ai déjà envoyé 150 livres à Kate Cockham. Et je suis en négociation pour un nouveau prêt. Je m'étonne que tu n'aies pas consulté un avocat de ton côté avant de décider que tu n'avais aucune chance de t'en tirer. Peut-être ton avocat aurait-il été d'un autre avis. Je dis seulement peut-être. Demain, il va y avoir une nouvelle échéance. Il faut que je donne 50 livres à l'homme de loi de Kate. Mais cette fois-ci, c'est impossible. Tant pis, je ne paierai pas, on verra bien ce qui arrivera. Et les autres échéances, les traites, les intérêts, comment allons-nous faire? Dire que tu n'as jamais voulu consulter un avocat. Dire que tu n'as jamais vérifié si elle pouvait vraiment quelque chose contre toi. Tu as beau faire et refaire ta vitrine, ton commerce est en train de s'écrouler. Nous n'avons même plus d'argent pour soigner notre fils. Au lieu d'attendre passivement en jouant à ranger ses vieux bouquins, tu ferais mieux de tout bazarder. Cela rembourserait au moins les hypothèques et tu pourrais prendre un vrai métier qui nous fasse vivre. Mais j'aime ma boutique et mes livres. Si je devais tout perdre... Tu perdras tout et cela t'étonnera toujours. J'aurais tellement voulu être comme tout le monde. Pouvoir m'amuser un peu. Ne pas avoir que des soucis. Tu as fait une bêtise un jour. Et une bêtise, ce n'est pas un simple mot. C'est une chose que l'on paie pendant des années et des années. Herbert!
chose. C'est notre misère qui l'a tué. Il ne serait pas mort si tu ne t'étais pas laissé écraser par cette tête, sans même essayer de te défendre, sans même prendre l'avis d'un avocat. Tout ça parce que tu avais peur de cette femme. Ne désespère pas, ma chérie. Tout va s'arranger. Comment peux-tu dire un mensonge aussi énorme? Je ne mens pas. Depuis que je ne peux plus payer Kate Cockham et que je laisse sans réponse les lettres de menaces de son homme d'affaires, il m'est rien arrivé. J'ai même renvoyé sa dernière lettre sans l'ouvrir. Si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Nous n'en serions peut-être pas là. Il est trop tard. Tu ne t'en sortiras jamais. Je ne parle même pas de notre enfant et de moi que tu as détruit. Tu te figures que tu affrontes le désastre avec courage, mais ce que tu prends pour du courage n'est que de la lâcheté. Si seulement tu avais osé consulter un avocat. Monsieur. Monsieur. Excusez-moi. Je crois que vous oubliez notre ratification. C'est tout? Pardonnez-moi, c'est tout ce que j'ai. Oh, Doc! Eh ben, mon vieux! Vous me reconnaissez pas? Bill Frankel. Eh. Si je vous reconnais. Eh bien, si je m'attendais à vous revoir à Properley. Oh, vous savez, je viens. Les temps sont durs. Faut courir beaucoup pour trouver 4 sous. Et vous? Toujours dans la librairie? Non. Vous devez le savoir. À propos, mon vieux, vous l'auriez pas
d'Ichili à me prêter? Moi qui croyais que c'était avec vous que quelque cas m'avait refait sa vie. C'était avec vous qu'elle dépensait mon argent. Kate Cookham. Oh, oh. Je voudrais bien savoir ce qui est devenu, tiens. Ça fait des années que j'ai pas entendu parler d'elle. Oh, oh. Sympa, ça. Sympa, c'est... Alors, vous avez pas d'Ichili, hein? Eh ben, tant pis. Merci, hein. Et alors, une autre fois, peut-être, hein? Oh, oh. Kate Cookham. Oh, oh. Je m'en irai si vous le désirez. Maintenant que vous savez que je suis revenue. J'avais peur de vous rencontrer par hasard. Je voulais vous écrire, mais vous auriez pu refuser de me voir, alors... Comment on m'a dit que vous veniez toujours ici? Je ferai ce que vous voulez. Mais si vous me renvoyez, j'aimerais que vous me permettiez de revenir un autre jour. Je suis venue de Londres exprès. Je vais prolonger mon séjour. Je suis patiente. Je veux vous laisser du temps. Puis-je vous dire qu'il s'agit d'une chose importante? Est-ce que vous pouvez vous habituer à cette idée? Quelle idée? Mon besoin de vous voir. Ça m'est égal. C'est étrange de retrouver ce pays après tant d'années, rien n'a changé. La ville donne cette impression. Mais en fait, elle est en pleine décadence. Ah, vraiment? Ce n'est plus la station distinguée que vous avez connue, avec les officiers en retraite et les membres du clergé, tous ces gens chics. La dernière saison a été lamentable. Vous avez eu beau temps, au moins? Non, désastreux. On ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup de tempêtes depuis quelques années. Vous disiez que nos estimants distingués ont disparu? Oui. Et le conseil municipal a perdu la tête. Il a décidé de remplacer la qualité par la quantité. Il a pris des mesures pour attirer des touristes de bas étage. Les hôtels, les pensions sont remplis d'une foule, d'une vulgarité. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que je suis descendue au Royal. Le bon vieux Royal. Au Royal? C'est drôle. Pourquoi? Ça m'a toujours paru tellement aristocratique. Personnellement, je n'y ai jamais mis les pieds. Si, une fois.
pour livrer une édition rare de Milton à une lady. Et j'étais presque intimidé. Les spectacles aussi ne sont plus ce qu'ils étaient. J'ai entendu dire que le théâtre Bijou périclite complètement. Je me demande si vous m'accorderez la faveur de venir prendre le thé demain dimanche à 5 heures. J'ai lu quelque part que prendre le thé à 5 heures était la nouvelle mode dans le monde. Si vous êtes libre, je vous attends au Royal. Vous le savez sans doute, j'ai renoncé depuis longtemps à ma petite affaire de librairie. Je vous laisse décider. Je sais que je vous dois encore une grosse somme d'argent. Si vous désirez me voir pour ça, je ne pourrai jamais vous la payer. Jamais. Il faut que vous réfléchissiez. Prenez tout votre temps. Je serai au Royal. Êtes-vous marié? Oh non, je ne suis pas mariée. Le capitaine Robert, monsieur Herbert Dodd. Eh bien alors, au revoir. Je vous accompagne. Ah. Merci. C'est un raseur. J'ai amené à l'improviste, je ne l'avais pas invité. Mais je l'ai prévenu que j'attendais un monsieur avec qui je désirais rester seule. Je fonce droit au but. C'est impossible chez moi. Vous savez d'ailleurs combien je fonce droit? Il n'avait pas pris son thé? Je crois que nous allons nous entendre. Installez-vous. En tout cas, il faut que vous soyez confortable pour boire le vôtre. Je suis venu, comme vous le voyez, mais uniquement pour comprendre. Je veux savoir à quoi je m'engage si je m'assieds pour prendre le thé avec vous. Mais à rien. Il n'y a que moi qui m'engage. Alors c'est différent. Vous ne voulez pas vous asseoir? Pourquoi m'avez-vous invité ici? Pour me prouver que vous avez de l'argent? C'est une de mes raisons. Remarquez, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai suffisamment.
Je vous crois. Je ne vis pas toujours aussi bien. Pas du tout. Je suis descendu exprès au Royal pour provoquer votre étonnement. Vous ne comprendrez donc jamais. Qu'y a-t-il à comprendre? C'est pour vous que j'ai fait tout ça. Pour moi? Que vous m'avez forcé à vous donner de l'argent? Oui. 270 livres. C'est tout ce que j'ai pu obtenir de vous. De sorte qu'il m'a fallu laisser tomber le reste. J'avais mon idée. Me saigner à mort. Vous obligez à trouver un capital. Vous en étiez capable puisque vous l'avez fait. Vous avez même trouvé 270 livres. Oui, je les ai trouvés, oui. Je vous les rapporte. De l'argent qui m'a coûté jusqu'à la dernière goutte de mon sang. C'est mon sang aussi à moi. Car j'ai fait avec votre argent ce que vous étiez incapable de faire vous-même. Vous savez que... Non. Vous ne savez pas ce qu'a été ma vie. Vous avez souffert. Et travaillé. Et après. Moi aussi. On doit toujours souffrir quand on veut obtenir quelque chose. Oui, mais moi... Vous voulez me dire pourquoi j'ai souffert? Pour rien. Pour expier. Vous l'oubliez? Vous ne pensez pas à vous demander pour qui moi j'ai souffert et travaillé? C'était pour vous. Pendant un moment, j'ai cru que c'était pour Bill Frankel. Ah. Voilà comment vous me jugez. Il y a bien eu quelque chose entre vous. Je l'ai renvoyé du jour où j'ai eu votre argent. J'ai repoussé d'autres hommes aussi. Je ne voulais pas qu'un mari puisse s'en emparer. L'argent vous a rendu fier. Vous ne comprenez vraiment rien. Si tout cela a été fait pour moi, quel bien en ai-je retiré? C'est maintenant que vous allez en profiter. Mais si vous ne voulez même pas prendre votre thé... Dois-je comprendre que vous offrez de me rembourser? J'offre de vous rembourser avec les intérêts. J'ai toujours voulu prendre soin de vous. Et vous y aviez d'abord consenti. Je vous aurais aimé, aidé, protégé. Vous n'auriez pas eu d'ennui, mais une vie facile. Gaie, agréable. Tout à coup, vous avez rompu vos serments. À vue, vous êtes devenue odieuse. D'ailleurs, vous vous êtes arrangé pour ne plus me voir. Vous aviez rencontré une fille plus belle? Non, Kate. Je l'ai connue après notre rupture. Ah si? Et puis peu importe. C'est pas ce qui est pire. Pensez que je vous dégoûtais à cause d'une autre femme ou que je vous dégoûtais simplement à cause de moi-même? Votre attitude ne m'a pas fait abandonner mon idée fixe. Prendre soin de vous, c'était tout pour moi. Je n'avais pas un sou. Ce n'était donc pas avec mon argent que je pouvais le faire, mais je le pouvais avec le vôtre. Si j'arrivais à vous l'estorquer. Me servir de vous pour assurer votre propre avenir. Voilà ce que j'ai inventé. Le reste... oh. La vie que j'ai menée n'a pas été facile, je vous prie de le croire. Aujourd'hui, je vous rapporte toute la somme au quintuple. Tout est à moi? Tout?
Si j'avais consulté des avocats compétents, je n'aurais pas pu vous résister. Répondez-moi franchement. Certainement, vous l'auriez pu. Il m'aurait confirmé que votre plainte n'était pas juridiquement recevable. Il vous aurait dit qu'il n'y avait rien dans mon dossier. Je ne me suis même pas renseigné. Évidemment. Vous ne vous êtes même pas renseigné. Je n'aurais jamais pu me conduire d'une façon aussi vulgaire. Moi, j'ai pu. Je croyais que vous étiez reparti. Vraiment? Il y a 1260 livres. Pour être précis. Tout est là. On dirait que vous vous apprêtez à faire l'aumône à un miséreux. C'est un compte en banque ouvert à votre nom. Vous n'avez plus qu'à tirer des chèques. Votre bonté est encore plus perverse que n'était votre méchanceté. Il doit y avoir quelque chose entre nous. Une entente profonde. Puisque nous n'avons pas eu besoin de nous donner rendez-vous. Un instinct me disait que je vous trouverais ici aujourd'hui. Et vous aussi? Vous saviez que vous m'y rencontreriez, n'est-ce pas? Cet endroit a peut-être été autrefois le lieu de nos rendez-vous. Mais depuis des années, ce n'est plus que mon refuge. Un endroit du bout du monde où j'ai été rejeté après avoir tout perdu. Vous croyez toujours être seul à avoir souffert. J'ai traversé des épreuves que vous ne pouvez même pas soupçonner.
Alors sur le plan de la souffrance, au moins nous sommes quittes, qu'il n'en soit plus question. Comment pourtant oublier les... Nous n'y ferons plus jamais allusion, ni vous ni moi. Oh, je viens ici tous les dimanches matins, vous savez. Ce n'est donc pas une affinité mystérieuse qui m'a amené dans ces parages. Mais vous, bien sûr, vous êtes venu pour moi. Cela fait 10 ans que je viens vers vous. 10 ans que de loin vous me guettez, vous m'épiez. Vous me regardez souffrir. Sûr du dénouement. Vous avez seulement oublié de vous demander s'il n'arriverait pas trop tard. Eh bien alors, adieu. Vous voulez dire que... Depuis des années, j'ai voulu dire tant de choses que je n'ai plus rien à ajouter. Mais... Si vous repartez, je vous reverrai plus. Êtes-vous heureux de me voir? Vous êtes merveilleuse. Je veux dire, pour avoir amassé tout cet argent. 1260 livres? Parce que c'est tout, vous savez. C'est bien assez. Assez. Alors merci. Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez fait pour mettre de côté tout cet argent. Je n'ai pas vécu toujours aussi luxueusement que l'autre jour. Je dois dire que vous m'avez ébloui avec le Royal. Je l'ai quitté, j'ai loué une chambre sur la colline, vous savez, à Castle Terrace. Ah. C'est très ensoleillé. Très ensoleillé. C'est pas le Royal, mais... au moins, vous serez bien. Je serai bien partout désormais. À cause de mon acceptation? Appelez ça comme vous voulez. J'espère que vous pourrez vous y reposer. Ça a dû être un tel effort pour vous, pour amasser tout cet argent. Je n'arrive pas à croire que... Vous n'arrivez pas à croire que je l'ai gagné honnêtement. Oh, si. Je ne mets pas en doute votre honnêteté. Mais je ne sais pas comment vous avez fait. Ça, c'est mon histoire. Et je ne peux pas l'entendre? Non. Parce que je ne peux pas entendre la vôtre. Oh, la mienne, vous savez... Nous n'en parlons jamais, jamais. Oui, je vois, je comprends. Mais... je peux prendre soin de vous. Vous l'avez déjà fait. Plus quand vous le demandez. Peut-être. Mais c'est surtout maintenant que vous allez en avoir besoin.